C'est l'été sur les Champs-Élysées. Cindy et Sarah ont 20 ans. Chaque année, elles attendent ce moment avec impatience, le shopping des vêtements qu'elles porteront en vacances. Dans les boutiques, elles ne savent plus où donner de la tête. Ça, j'adore. J'aime pas, j'adore. Ça, c'est pas mal, ça. Oh, ça, voilà. Là, j'ai déjà imaginé le chapeau, la tenue, le short, exactement la position dans laquelle je serai à la terrasse en train de boire et les lunettes de soleil qui vont avec. Il faut à la plage cet été, c'est ça. Cherchez pas. Cherchez plus. La règle sur les plages, c'est de ne pas ressembler aux autres. Après avoir fait plusieurs magasins, Cindy trouve son bonheur. C'est bon, je le prends, je m'en fous. Alors ça, c'est parfait pour la plage. Vous êtes chic. Regardez, en plus, un modèle. Même l'eau peut aller dessus. Ouais, on peut mettre la serviette de plage, mais bon, de nos jours, on prend même plus de serviette. On prend des paréos, des choses un petit peu comme ça, un peu plus légères. Presque 100 € tout de même. Cindy n'a pas peur de l'excentricité. Alors là, je suis pas sûre. C'est pas parce que c'est la plage qu'il faut se négliger, au contraire. On peut se permettre beaucoup plus d'extravagance, comme je vous ai dit, au niveau des transparences, au niveau des couleurs. De nos jours, on y va pour se montrer. On est sous les parasols, on mange une salade, mais on se montre. Merci. Bah, écoutez, À la fin de l'après-midi, la jeune femme aura dépensé près de 1 000 €. Tu vas arriver sur les plages? Oui, c'est moi. C'est moi, je suis là. À la plage aujourd'hui, fini le maillot de bain et la serviette nouée autour de la taille ou sur l'épaule. Petit haut, robe, combinaison, chapeau, accessoires, short. Aujourd'hui, on s'habille pour aller bronzer, comme on s'habille pour sortir le soir. Résultat, toutes les grandes marques de prêt-à-porter ont désormais leur ligne pour la plage. Un marché où les petits fabricants côtoient les grands industriels. Un habit de plage, ça s'achète sur une impulsion. Alors les créateurs rivalisent d'innovation. Combien dépensent les vacanciers pour façonner leur look de l'été? À qui profite ce marché en pleine explosion? Comment trouver l'idée qui va faire mouche face aux grandes marques? Là où on achète le plus de vêtements de plage l'été, c'est bien sûr au bord de la mer. Et en premier lieu sur la Côte d'Azur. La station balnéaire de Juan-les-Pins triple sa population l'été. Presque 200 000 personnes y viennent en vacances chaque année. Tout est organisé pour les touristes. Activités nautiques et plages privées le jour, restaurants et animations permanentes la nuit. Mais ce qui fait le sel de Juan-les-Pins, c'est d'abord ses boutiques de fringues. Plus de 200 commerçants collés les uns aux autres se partagent le marché sur seulement 4 rues. Il y en a pour tous les styles et pour toutes les bourses. Robe longue bohème à 125 €, mini-jupe cloutée à 80 € ou robe à rayures à seulement 10 €. Dans la rue la plus chic, les prix atteignent des sommets, jusqu'à 1 100 € la robe de plage. Voilà la boutique où il est de bon ton de faire des folies. Elle est tenue par Josie et Gilles. Leur cible, les riches étrangers, plus d'un touriste sur 2 à Juan-les-Pins, qui dépensent des fortunes en tenue de plage. Alors ça c'est la clientèle de Juan-les-Pins. Depuis 30 ans, Josie et Gilles jouent la carte du branché et ont bâti leur réputation sur les stars qui passent leurs vacances sur la côte. On a eu Bruce Willis, Hugh Grant, Lambert Wilson, le groupe Oasis, Patricia Arquette, le groupe Scorpion qui est venu il y a 2 ans. Quand Jennifer Lopez est venue acheter, après toutes les grosses clientes saoudiennes savaient qu'elles étaient venues, elles voulaient toutes venir acheter la même chose. Elle est restée à peu près 3/4 d'heure. On ne pouvait pas rentrer dans la boutique. C'était bouclé. Et bon, c'est top parce que bon, c'est quand même... Comme ça, je sais pas. Parce qu'on a une boutique à Courchevel, parce qu'on est une référence pour une clientèle haut de gamme, et parce qu'ils sont là depuis 30 ans et que les gens savent. Et qu'on est très rock'n'roll, qu'on se différencie des autres. Pour cette clientèle exigeante, ils sélectionnent dans leur rayon uniquement les marques les plus tendances de Paris à Londres et les plus chères. Comme ces tongs à talons parfumés aux bonbons à 180 €. Tu vas à une soirée, il y a une piscine, c'est bien, regarde, tu tombes dedans, tes chaussures, elles sont pas bien. Typiquement Côte d'Azur. C'est combien ça
290. Regarde le look cet été, voilà, regarde, un petit mini short avec Un petit short des en câbles un jean. petit peu en haut, voilà. Ça, tu vois, des petites bottes. Ça, c'est très Côte d'Azur, ton petit panier pour les faire des courses. Swarovski, voilà. La boutique attire aussi quelques Français. Cet homme a gagné beaucoup d'argent en montant un restaurant à Miami. Et il n'a pas peur de le dépenser. On est vendu. Un touche, ouais, vas-y. Regarde la petite, elle me regarde avec voilà, regarde. Voilà. Quand t'as pas la taille, tu peux faire une taille Allez, au-dessus. vendu. T'as vu, j'ai fait une taille au-dessus. Ouais, trop fort. Voilà. Ça vous plaît? Parfait. 200 €. Donc 100 € le t-shirt. On s'amuse, on est en vacances. Voilà. Ouais, le shopping il est là, le shopping hein. Fait mal. C'est le shopping de la journée, là, Le c'est shopping combien? depuis une demi-heure. Il y a tout ça à faire encore. Donc, surtout les autres sacs. Donc, Ouais, là, le shopping de la journée, pour l'instant, c'est combien? c'est 1000 €. Et ça peut aller jusqu'à combien? Ça peut aller jusqu'à, je sais pas, ça peut aller jusqu'à 4, 5, 5 000 €. Pour une après-midi. Ouais, mais après, demain, c'est la plage. Hein. Demain, il n'y a plus de shopping. Ok. Maintenant, c'est à son tour. À bientôt. La boutique fait 500 000 € de chiffre d'affaires chaque saison. Une réussite qui fait rêver les jeunes de la région. C'est le cas de Pierre, 33 ans. Il a participé à une émission de télé-réalité et depuis 2 ans, avec son ami Alain, il a ouvert une boutique à Juan-les-Pins. Pour se faire une place parmi tous ces magasins qui ne font que revendre des vêtements, les 2 jeunes gens ont eu l'idée de créer leur propre griffe. Ils ont leur atelier de fabrication à quelques kilomètres de la ville. Leur idée est toute simple, ils achètent des centaines de t-shirts de toutes les couleurs à une dizaine d'euros pièce. Des t-shirts de qualité qu'ils se procurent un peu partout en Europe. L'objectif, c'est de les revendre 3 fois, voire 10 fois plus cher selon les modèles. Pour justifier cette culbute, ils les customisent. Et pour choisir les motifs, il suffit d'être à l'affût de la dernière mode. On surfe un peu sur la tendance, donc c'est vrai que la tête de mort revient à fond. Ce crâne fait écho à plusieurs œuvres de Damien Hirst, l'un des créateurs les plus chers de l'art contemporain. Les 2 amis ont aussi parié sur la tendance strass. Pour en recouvrir leurs t-shirts, ils ont acheté pour plus de 100 000 € de matériel. Ils font même les finitions à la main, à la pince à épiler. Près d'1 heure de travail par modèle. Et là, il y a combien de strass là-dessus? Il y en a un peu moins de 10 000. On dirait pas, hein. On dirait pas. Ça peut paraître fragile, mais à les entendre, leur strass résiste à tout. Au lavage, même pour vous dire, ma mère, elle a fait des tests, elle a bouilli carrément à 80 degrés. Elle me dit, mais chérie, ça part pas, c'est à 80 degrés, j'ai bouilli. Pour vous dire vraiment le truc que ça tient abusément, quoi. Alain et Pierre ont imprimé d'autres motifs. Mais les 3/4 de leur collection affichent une tête de mort. Le pari peut être payant, mais aussi très risqué. Il faut que ça plaise, et ils misent surtout sur les 2 mois d'été pour les vendre. Dans une station balnéaire, où la concurrence est féroce. Parmi leurs atouts, ils ont réussi à convaincre le patron d'une des plus grosses discothèques de Juan-les-Pins de faire affaire avec eux. Alain a négocié d'habiller tous les serveurs de la boîte de nuit avec ses t-shirts. C'est déjà bien pour la publicité, mais il aimerait aussi pouvoir y installer un stand de vente. Il vient lui montrer des prototypes. Là, je vous ai fait celui-là. Dans les lunettes, j'ai marqué le Kiss Club, enfin le Kiss, ce qu'on m'avait dit, Kiss My Fucking Ass. Donc il y a ce modèle. Ça, c'est un autre logo. Mais on peut rajouter, par exemple, dans la couronne, Kiss, Kiss en bas. Enfin, on peut... C'est après vraiment comme... Le patron a l'air satisfait. Alain lui glisse son idée de boutique. Ça peut être vraiment sympa. Si on peut essayer d'implanter la boutique ici pour les clients qui viennent chez vous ou par rapport à vos produits dérivés. La boutique, ça me plaît bien. Ouais, la boutique, ça peut être sympa, quoi. Les gens qui passent à l'entrée, oh, des super t-shirts, et ils ont passé une bonne soirée ici, bah, ils peuvent repartir avec un t-shirt. Le strass, bien sûr, la nuit c'est important, bien sûr. Et c'est la fête, c'est la nuit, c'est les étoiles, c'est tout ce qu'on veut. Ça pétille, hein. En général, on attire plutôt les clients avec des petits prix. Le patron, lui, joue le contre-pied. En moyenne, 80 € le t-shirt. Il faut qu'il soit assez cher parce que les gens aiment bien repartir avec quelque chose
d'assez... qui a de la valeur. Ouais. Le stand sera placé à l'entrée de la discothèque, passage obligé avant de repartir. Le patron prévoit une commande de 1000 t-shirts. S'ils vendent tout, cela peut représenter une belle somme, 80 000 €. Là où Alain et Pierre savent que va se jouer leur saison, c'est dans leur boutique. Ils l'ont appelée du nom d'une série américaine à succès. Mais elle est mal située, dans une rue éloignée de la mer, et fait face à une grosse concurrence. Pour attirer les clients, les deux amis ont eu une idée, devenir le temps d'une soirée l'attraction de la ville. Ils organisent un défilé de mode avec leur création. Ils ont recruté une quinzaine de mannequins, un maquilleur et un coiffeur, assez pointus sur les tendances. On a fait un rock glam chic, néo-punk, glamour. Alain et Pierre n'ont pas encore les moyens de ne payer que des professionnels. La plupart des filles débutent. Elles défilent gratuitement en échange de t-shirts. C'est une soirée qui nous coûte peut-être 500, 700 €. Enfin voilà, c'est pas... Donc on s'est débrouillé, pareil pour la cabine DJ, on nous a prêté. Enfin, alors que si on fait une location de ça coûte très cher. La préparation de leur défilé attise déjà la curiosité des passants et fait de l'ombre à certains commerçants voisins. Ça les rend un peu moqueurs. Ils ont pas inventé, hein. Ils améliorent le produit, ils font un truc différent qui est super. Mais les strass, ça existe depuis 10 ans, hein. Faut pas dire de bêtises. Minimum 10 ans. Le défilé d'Alain et Pierre va commencer dans quelques minutes. Yasmina, la vendeuse de leur boutique, supervise les mannequins. D'accord ? Il faut faire rêver les gens, tout simplement. Je veux dire, vous êtes beau, et puis les gens, ils sont là. Il faut qu'ils vous regardent, qu'ils vous trouvent beau et qu'ils aiment le produit aussi que vous portez. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait partir maintenant ? Allez, c'est bon ! Les jeunes mannequins font le show. Durant le défilé, ils distribuent des dizaines de t-shirts en strass au public. Alain et Pierre sont ravis. Leur spectacle attire plus d'une centaine de personnes. Dans les coulisses du défilé, les deux hommes se frottent les mains. Opération réussie pour leur notoriété. Leur show a fait son petit effet. Vous avez payé 40 €, enfin 39. Alors c'est un bon prix, ouais, je pense. Comme apparemment c'est un peu un truc de créateur. Alain et Pierre n'ont vendu ce soir qu'une dizaine de t-shirts. Pour espérer gagner leur vie, ils ouvriront tous les jours jusqu'à 2 à 3 heures du matin. Il leur faut rentabiliser un énorme loyer, 25 000 € pour la saison. À Juan-les-Pins, les loyers des boutiques sont très élevés, comparables à ceux des quartiers chics de Paris. La plupart du temps, ce sont aussi des baux précaires. Et il faut payer l'intégralité du loyer à l'entrée dans la boutique. Les commerçants misent gros sur quelques mois. C'est le cas du magasin de vêtements de plage d'Henri. Il était patron de discothèque et s'est reconverti dans la fringue depuis 3 étés. Dans sa boutique, ouverte 7 jours sur 7 jusqu'à 1 h du matin, il vend des robes à des prix cassés. Son loyer n'est pas donné. Je frôle les 40 000. Pour la saison. C'est énorme. Tombez pas par terre, hein? Ben, c'est énorme. Et il y a plus cher. Et il y a plus cher. Je peux vous garantir qu'il y a plus cher. Il y en a qui vont jusqu'à 65 000. Et si vous n'arrivez pas à vendre, vous fermez, et puis vous êtes marron du crédit, du loyer, et puis c'est tout. Hein. Vous avez perdu 40 000 €. Ah oui. Oui, puisque vous avez payé d'avance. C'est un bail précaire. Vous avez aucune propriété commerciale, vous n'avez rien. Rien du tout. Et à la fin, on arrive à avoir un bénéfice ou pas? De bénéfice? Bon, on arrive à vivre. Certains commerçants ont trouvé la martingale. Mais ici, personne n'a le droit à l'erreur. Au cours de notre enquête, nous avions pris contact avec une commerçante de Juan-les-Pins, Marie. Son loyer est payable en plusieurs fois. Mais après un mois de mauvaise vente, impossible d'honorer le paiement suivant. Son propriétaire a décidé de prendre un autre locataire. On lui demande de quitter les lieux. Nous tournons en caméra discrète. À partir du moment où il se trouve
qui peut gagner plus de sous en le louant à quelqu'un d'autre et qu'il est en pleine égalité, puisque sur mon bail, c'était bien marqué que c'était le Canada légal, il me fait ma lettre de résiliation, il faut que je dégage. Manu militari, c'est horrible, c'est horrible. Vous savez, je l'ai gros sur la patate. Hein. Parce que je me suis défoncée, je voyais que je m'en sortais, que j'allais m'en sortir, ça c'est clair. Même si je ne mettais pas des sous de côté, j'ai mangé, je vis une belle vie, j'ai un beau contact avec les clients, puis j'aurais peut-être mis 5 000, 10 000 de côté. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Même si je fais le marché, qui va acheter des trucs comme ça? Là, il y en a pour combien? 10 000? J'ai récupéré quoi? 1000, 1500? Marie devra finalement emprunter de l'argent à des amis pour garder sa boutique. Dans ce poker du vêtement de plage, on peut beaucoup perdre. Mais on peut aussi rafler la mise. C'est ce qui est arrivé à une bande de surfeurs australiens qui a inventé une marque devenue mondiale. Elle pèse aujourd'hui près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Quicksilver. Leur réussite est d'avoir révolutionné la mode à la plage en faisant du look surfeur, ce bel esthète musclé et bronzé, un modèle pour les vacanciers et les vacancières. C'est dans le sud de l'Australie, dans la petite ville de Torquay, que la marque a été créée il y a 41 ans. Tout est parti d'un short de bain à fermeture velcro, spécialement adapté aux surfeurs, le board short. Mais ce qui a fait son succès commercial, c'est d'en avoir fait un véritable vêtement de mode. Le secret de sa création, il faut aller le chercher sur la côte basque, à Saint-Jean-de-Luz, au siège européen. C'est dans ces bureaux cabanes en bois écolo, relookés dans le style de vie des surfeurs, que sont notamment designés les tout derniers shorts de la marque. Les designers ont tous la trentaine et ils sont aussi recrutés pour leur esprit décalé. Pochoirs, dessins au feutre, détournement de photos, l'équipe remplit des pages de test qu'elle conserve minutieusement. Des conditions de travail qui font rêver, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Les créatifs n'ont que 6 mois pour inventer une collection de plus de 1000 modèles. Il faut aussi qu'on remplisse notre mission, c'est pas, faut qu'on fasse, c'est bien de s'amuser et tout, enfin, mais on est là aussi pour bosser, on a toujours beaucoup de travail. Il faut produire dans un laps de temps qui est très court en fait. La feuille de route des designers est sans ambiguïté. Cultiver les motifs et les couleurs fluo qui ont su convertir les estivants au board short. Jean est chef du design depuis 12 ans. Des board shorts, il en a vu de toutes les couleurs. Le short, c'est un peu comme le t-shirt, tout est permis au niveau visuel. On a fait des imprimés pop art, du graphisme, des graffitis, des trucs fluo, on a tout fait. Les poids de jockey, donc ça supporte tout. Quand on est à la plage, bon, historiquement ça commence avec les fleurs Hawaï, tout le monde le sait, mais on est passé par toutes les modes. Dernière trouvaille de la marque, un short maillot de bain en matière hybride qui sèche à toute vitesse, pour le garder sur soi, même en ville. Voilà, il y a des poches, donc vous pouvez mettre votre téléphone, vos machins, vous balader, mais aller surfer avec. Donc là, l'idée, c'était de détourner des matières un peu de costume. On l'a appelé suiting, comme un costard. Voilà, c'est ça l'idée. Premier prix d'un short simple, c'est 45 €. Là, vous êtes dans un prix moyen aux alentours de 65 €. Symbole de sa réussite, la marque vient d'ouvrir 3 concept stores en Europe. Chacun fait au minimum 500 m². À côté des planches de surf, on peut maintenant s'y faire coiffer, boire un verre, écouter des concerts de musique ou même faire du sport. Cette réussite insolente de la marque a suscité des vocations. Aujourd'hui, ils sont près d'une centaine à se partager l'industrie du surfwear. Oxbow, Rip Curl, Billabong ou Canna Beach. Et chaque année, il y a de nouveaux candidats. Romain a 27 ans. Son rêve est un peu fou, devenir le nouveau Quicksilver. Depuis 2 ans, il a créé sa propre marque de vêtements de plage. Contrairement aux géants du secteur, tous ces produits sont fabriqués à partir de coton biologique, cultivé sans pesticides ou en matériaux recyclés. Il fait imprimer ses t-shirts avec des encres à l'eau. Son problème, c'est que sa marque n'est pas connue. Alors il est obligé de trouver des slogans chocs. Là, on fait des éditions limitées, donc sur 50 exemplaires, avec des modèles qui restent assez dans l'ambiance, quoi. Cougar riding is not a crime. La pratique du cougar n'est pas un crime.
Les cougars, c'est les femmes matures qui aiment bien les petits genoux et qui font des cascades avec. Et voilà. Donc nous, c'est vachement tendance en ce moment, ça. Du coup, on a sorti un t-shirt pour le mettre en avant. Les gens aiment bien être un peu exubérants et tout ça l'été. Donc avec ce message-là, ça va aller directement au cœur du poulet, quoi. Il mettra en vente ses t-shirts sur son site internet à 30 € pièce. Mais les slogans accrocheurs quand on est inconnu, cela ne suffit pas. Les clients, il faut aller les chercher. Et d'abord, il faut convaincre les boutiques de bien vouloir le référencer. Cet après-midi, Romain se rend à Osgore, sur la côte atlantique. Cette station balnéaire est considérée comme la Mecque des surfeurs en Europe. Presque toutes les boutiques de surfwear sont associées à des grandes marques. Il ne reste que 2 magasins indépendants. Après une demi-douzaine de coups de fil, Romain a réussi à y décrocher 2 rendez-vous. Et il n'a pas le droit à l'erreur. Vincent. Et bonjour. Romain Jamais. Ça va? Stage. Ça va et toi? Il présente une de ses pièces maîtresses, le board short vert fluo, un de ses best-sellers sur Internet. Le modèle phare de notre collection, donc le board short en polyester recyclé. D'accord. On innove sur le système de fermeture, qui est un système de fermeture à scratch. Ouais. Donc c'est un scratch de liche, donc hyper costaud. Combien les board shorts? 59 €. Voilà. Toi, pour donner un ordre d'idée, toi, tu marches sur nos produits entre 2,3 et 2,5. Romain vend son short 25 € environ. Le commerçant pourrait le revendre entre 2 et 3 fois cette somme, mais après la présentation, il coupe court. Cette année, on est un peu booké, forcément. Ouais, je m'en doutais un peu. Des budgets. Ouais. Mais je pense qu'il serait intéressant, c'est peut-être se voir justement après la saison et essayer de mettre en place quelque chose pour l'année prochaine. On a des volumes déjà assumés qui sont assez importants, donc on ne peut pas tout faire. Romain reviendra le voir à la fin de l'été, mais il ne se fait pas trop d'illusions. Pour mon cas, c'est 50% de porte dans la gueule, quoi. À peu près. Avant de rentrer, de signer un bon de commande. Deuxième chance, dans une boutique qui se trouve juste en face du leader du marché. Ici aussi, le patron a déjà rempli à ras-bord son magasin pour l'été. Romain va tout jouer sur le rapport qualité-prix de son produit. Tu vois, par exemple, un t-shirt comme ça sort à 28 € en prix shop, quoi. Ouais, donc tu marges entre 2,3 et 2,5 selon nos produits. Okay. Donc ça reste bien intéressant. Et 28 €, c'est un prix, je dirais, c'est presque inférieur à la concurrence, quoi, sur les produits, alors que ça reste du 100% coton Belgique, si respectueux. Ouais. Romain sait trouver les mots qu'il faut pour séduire le commerçant. Poum poum short, là, pour les filles, 55 €. Le poum poum short. Ouais, le poum poum short, j'aime l'appeler comme ça. Je comprends. C'est un petit short court qui est assez élégant, coupé court. Sexy. Poum poum, quoi. C'est poum poum. Coup de chance, Romain est passé au bon moment. À la base, j'avais pas prévu de rentrer d'autres marques actuellement parce que moi, la saison a commencé. Ouais. Mais pourquoi pas, justement. Ouais. C'est bien d'amener un peu de nouveauté en cours de saison. Mais écoute. Tu tombes au bon moment parce que du board short, il m'en manque. Eh bien, parfait. Alors, je vais sortir l'ordinateur. Le patron se laisse convaincre et commande pour 1 300 € de vêtements dans toute la collection. Je suis assez content parce que du coup, ça veut dire qu'on bataille et que finalement, on a toutes nos chances pour aller pour concurrencer Quicksilver. Même si c'est sûr, ils sont déjà très très loin devant. Nous, on a encore beaucoup de travail, énormément d'années devant nous. On est tout jeune, donc on verra dans 5 ans si on arrive à les talonner, quoi. Cet été, Romain a convaincu une quinzaine de boutiques dans toute la France de vendre ses vêtements. Mais il lui reste à se faire connaître du grand public. Il n'a pas encore les moyens de se payer de grandes campagnes publicitaires, alors il a décidé de faire du ramdam sur la plage. Aujourd'hui, il est à Biarritz. Il a déguisé un de ses associés en logo géant de sa marque et une stagiaire en cochon pour aller ramasser les papiers gras sur la plage. L'animation est un peu bricolée, mais le propos est très ambitieux. Et voilà, une opération de buzz marketing. Donc là, l'opération, c'est de faire parler de nous. Là, on est en train de rameuter toute la plage. Là, toute la plage est en train de regarder le truc. Cheeseburger. Question événement, pas de doute, c'est réussi. Mais pas sûr en revanche que le message soit bien passé. Voilà la marque La Stage, une marque de surfwear, respectueuse de l'environnement. Ah ouais, ça c'est une marque qui soutient le déclassage des plages. Pour nous sensibiliser, mettre nos déchets dans les poubelles. Des espadrilles? Non.
Pour rattraper les grandes marques de vêtements de plage en matière de communication, Romain a encore du chemin à faire.